Vérité absolue. Un vrai enfant de Dieu peut-il consommer d'alcool? Boire la bière, le whisky, les liqueurs est-elle un péché? Bien-aimés, chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous allons aborder un sujet que s'interrogent non pas seulement les chrétiennes mais aussi les non-croyants. C'est au sujet de l'alcool ou boisson enivrante. Bien-aimés, la réponse à cette question est évidente et ne nécessite aucunement de longs débats et réflexions inutiles. En vérité, c'est un péché grave pour un humain de consommer d'alcool. Lisons ce que dit la parole. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Éphésiens 5, 18. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Lévitique 10, 9. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes, et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Ésaïe 5, 11. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Ésaïe 5, 22. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ésaïe 22, 13. Ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Ésaïe 5, 24. Lisons encore. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Habakkuk 2, 15. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même, et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi. Et l'ignominie souillera ta gloire. Habakkuk 2, 16. Voyons aussi, il est aussi interdit aux serviteurs de Dieu consacrés à son œuvre de consommer de l'alcool. Or toute chair est appelée à servir son Créateur. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Nombre 6, 3. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Luc 1, 15. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. 1 Timothée 3, versets 1 et 3. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Tite 1, 7. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. 1 Timothée 3, 8. Voyons que même les femmes sont concernées par cela. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Tite 2, 3. Voyons que même le Seigneur Jésus a refusé de boire du vin. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Marc 15 versets 21 et 23. Cependant les incrédules prennent des passages en portant leur sens comme 1. Jésus a transformé l'eau en alcool. Or, Q apostrophe et qu'ont répondu et réagi ceux qui ont bu ce vin transformé, Jésus les a donné du bon vin. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Jean 2, 10. C'est eux qui est ainsi l'image du Saint-Esprit qui est répandu lors de la nouvelle alliance. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand, et les outres sont perdues. Luc 5, 37. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais d'autres se moquaient, et disaient, ils sont pleins de vin doux. Acte 2 versets 4 et 13. 2. Jésus a bu et donné l'alcool lors du repas du Seigneur ou encore appelé Sainte Seine. Il était nullement question de l'alcool, mais du fruit de la vigne au jus de raisin. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Luc 22 verset 18. C'est eux qui représentent le sang versé pour la nouvelle alliance. 3. Paul aurait dit à Timothée de boire l'alcool. En lisant bien les Écritures, on comprend d'abord que c'était pas dans l'habitude de Timothée de consommer le vin, et en plus cela a été fait comme médicament contre son maux de ventre. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. 1 Timothée 5 verset 23. Nous voyons alors derrière l'alcool, une finalité thérapeutique et non un instrument pour la débauche. À l'exemple du bon samaritain pour panser une plaie. Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Luc 10 verset 34, 4. CERTINES disent alors, nous pouvons boire l'alcool, mais nous ne devons pas être ivres. Pouvez-vous donner à partir de quelle quantité d'alcool devient-on ivre? Ou encore une personne ivre avoue-t-elle toujours être ivre? Or c'est eux qui est péché, que cela soit fait à grande échelle ou non. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Matthieu 5 verset 30. Voyons que même la nature nous enseigne que l'alcool est mauvais pour la sainteté et détruit l'organisme. Pourtant il est écrit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3 versets 16 à 17. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates 5 verset 21. Repentez-vous. Aucun ivrogne héritera le royaume des cieux. Demandez pardon à Jésus et il vous délivrera de l'esclavage à l'alcool. C'était Adorateur Paul de Jésus. Shalom.